Tout le monde, c'est Irem. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un truc un peu spécial. Vous allez le voir tout à l'heure. Ça vaut quand même le détour. Sur quelque chose d'un petit peu plus fragile que la dernière fois. On va éviter d'y aller au marteau cette fois-ci. Vous verrez bien tout à l'heure. Ferrari première. Alors voilà la Ferrari. La Testarossa, c'est la vraie cette fois-ci. J'espère que vous voyez bien. Voilà, très belle Ferrari. Là, on va enregistrer notre travail. Je ne sais pas encore trop ce qu'on va faire, hein, mais on va voir. Hein, mécano? Qu'est-ce qu'on va faire, mécano? Nous allons faire la vidange du circuit de freinage. Donc, c'est ça qu'on va faire. La vidange du circuit de freinage. Parce que la belle Ferrari, là, on dirait pas comme ça, mais c'est bien, mais ça a des problèmes. Hein. Il y a beaucoup de choses à refaire, et là, on s'occupe de la vidange. Pourquoi? Je vais pas jusqu'au bout, de toute façon. Oui, mais je vais pas jusqu'au bout. Ça va l'air. De quoi? Ça va l'air. Voilà, après sûrement un bon accéléré. Alors là, ce que je viens de faire, j'ai fait que d'appuyer sur la pédale de frein pendant que le mécano s'occupait de faire je sais pas trop quoi sur les freins, j'ai pas bien vu. Mais en fait, on a enlevé les bulles d'air qu'il y avait dans le circuit de liquide qui poussait sur les freins pour que ça puisse pincer et arrêter les roues, quoi. Comme ça, les freins ils freinent. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc. Et pour le moment, qu'est-ce qu'on va faire? Ah bah là, on va ranger la remettre sur roue. La remettre sur roue? Oh. Et où Non, je vais éteindre les pinces. Pas des pinces, voilà. Les pinces sont noires pour les pinces. Donc, les pinces là, c'est les trucs qu'on vient de. Là, on vient d'enlever les étriers. Et on vient d'enlever les bulles d'air pour que ce soit plus beau. On les peint en rouge, vous voyez, comme sur les grosses voitures un peu chères. C'est comme ça qu'ils font, quoi. Alors là, donc on a fini la journée. On voulait prendre les freins en rouge, mais finalement on n'a pas de rouge qui va bien. On a de l'avant pour pare-choc ou je sais pas quoi là. On n'a rien qui va bien, qui pétille ou je sais pas quoi. Et du coup, on revient demain. Je suis pas dans le cadre là. Si, bon, on revient demain. Salut. C'était un plombier. Ouais. Un plombier qui bossait comme ça, et puis il avait toujours son chien avec lui. Et puis un beau jour, il était chez une nana. Et puis, il a dit Bobby, il va me chercher la clé à molette. Le chien fouille dans la caisse à l'outil, il ramène la clé à molette. D'accord. Il a une bonne forme de caractère. Il dit, va me chercher le tournevis cruciforme, Bobby. Il va dans la caisse à l'outil, il fouille, puis il ramène le tournevis cruciforme. Alors, il était vraiment un chien. Hein. C'est fantastique, hein. Oh. Et puis, 2 secondes après, il dit, va me chercher la clé du 8. Il rapporte la clé du 8. C'est pas croyable, votre chien, qu'il dit. Il dit même, il peut vous faire l'amour, si vous voulez. Oh. Oh, il dit, vous rigolez, non? Il dit, allez vous mettre tout pied sur le lit. Il dit, Bobby, fais l'amour à la dame. 2-3 fois, le chien ne bouge pas. Il dit, je te préviens, c'est la dernière fois que je te montre. Vous voyez ce que c'est un mécano, hein? Vous voyez? La petite gamine. La petite gamine qui dit à son papa, il dit, Bobby, si tu me donnes 1 euro, je te dis qui c'est qui couche avec la mamie quand t'es pas là. Mais tu sais pas, je te donne 2 euros, mon petit. Alors il donne 2 euros à la gamine. C'est moi qui couche avec la mamie. Prise de Ferrari, jour 2. Rebonjour, alors aujourd'hui, comme on était censé faire les pinces de frein là, qu'on n'a pas pu les faire parce qu'on n'avait pas de peinture, maintenant on en a. On a déjà commencé, on a fait la première couche. Pour le moment, on a changé de plan, je sais pas si vous avez vu. Mais pour le moment, on va voir un petit peu comment ça évolue la peinture, parce qu'elle est encore un petit peu claire, je sais pas si vous voyez. Si vous voyez quand même, voilà. Donc voilà le travail là. On passe la peinture. Ça c'est la 2e couche me semble-t-il, n'est-ce pas? Voilà. Il y en aura encore une autre. Encore, donc il y aura 3 couches. Donc là ce qu'on va faire c'est que
Maintenant que vous avez vu un petit accéléré des freins qui ont été peints, maintenant on va s'occuper des tambours. C'était le truc tout gris, tout moche. On va le peindre en gris à la bombe, là on a ce qu'il faut. Ce sera encore un peu plus beau. Comme sur les grosses caisses, comme d'habitude. On voit pas, c'est dans la nuit là. Non, c'est bon. Alors là on s'est rendu compte qu'il y avait trop d'huile dans les freins, donc je vais faire comme hier, là je vais pomper avec la pédale de frein. Voilà ce que je faisais hier, en fait, j'appuie sur la pédale de frein, puis quand je dois rester appuyé, puis ça pousse tout seul après. C'est pour virer un peu de liquide. Hop. En gros c'est ça que je fais. Et voilà. Et là du coup on a viré l'huile par les freins. Normalement c'est ça qui a dû se passer. Là. Alors pourquoi on repeint les disques? Tout simplement parce que c'est une voiture qui a quand même 30 ans, hein. Elle est belle mais elle a 30 ans comme j'avais dit la dernière fois. Et du coup bah normal, hein, y a la peinture qui s'écaille et des trucs comme ça et puis on repeint pour ça donc. Ok, alors là j'imagine que l'éclairage est un peu nul parce que j'ai sorti la caméra pour vous faire un plan de l'avant de la voiture. J'espère que l'éclairage est pas trop mauvais, j'ai l'impression que c'est nul à cause de l'ombre de la porte du garage. Donc c'est là où vous voyez bien hein, le vrai plan de la belle voiture. Là on est en train de cacher avec du scotch, mais un scotch qui scotche pas du coup. On va cacher le petit bout là. Il est trop sec. Trop sec, voilà. Bah donc là finalement on a voulu recouvrir tout à l'heure comme vous aviez vu. Bah finalement on n'a pas recouvert parce que le scotch était trop sec. Quand on dit trop sec il collait plus le machin, plus du tout. Donc là on revient à la deuxième couche, voilà, deuxième couche des pinces. On a fini de faire les pinces là, du coup. Bah, après la petite accélérée, là vous allez voir, à la fin ce sera super beau du coup. On aura nos petites pinces en rouge et puis tout, là vous allez encore mieux le voir. Juste ici, ça va tout bien. Là on est en train de remettre le capot et puis tout, puis quand on a fini de peindre, bah, on va s'occuper de remettre les roues finalement. Ce qui est assez simple. Ou pas. Alors on serre les roues du coup. Ça fait un peu stylé, c'est pas comme avec les voitures de course des 24 heures du Mans où ça va vite là. On y va au manuel. Là on a fini de installer les roues, mais la caméra a plus de piles finalement. Donc on aura plus de plan qui se déplace là. Je vais mettre la caméra fixe à la place de celle-ci là, parce que j'en avais deux, hein, vous allez le voir, vous aurez bien compris. Donc je vais changer les deux caméras. Celle-là que je vais éteindre, parce que de toute façon d'ici 2 minutes elle tombe. Et puis l'autre que je vais mettre à la place là. Puis on n'aura plus de plan en mouvement alors. Bon bah j'espère que ça passera quand même. Ça y est, j'ai changé de caméra, mais du coup j'ai aussi changé de plan. Ça va nickel. Donc là en fait on regarde quelle puissance il faut pour serrer les roues. Parce que voilà, le couple de serrage donc, parce que sinon les roues elles partent ou alors elles sont trop serrées puis elles roulent pas bien, enfin c'est tout ça qu'il faut voir en fait, et donc on cherche dans le livret de la voiture. Donc voilà, oui, il faudrait que le moteur en couple, le moteur en couple. On voit un petit peu le couple du moteur là. Pas le couple, le couple. Le couple du moteur. La coupe du moteur. La coupe du moteur. Les 12 cylindres à plat. Voilà, 12 cylindres à plat. Plat de 12, c'est ça. Plat de 12. Donc là, notre mécano, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de serrer avec une clé spéciale. Il a dit qu'il fallait mettre 8 kg. Et le moment où ça craque, ça veut dire qu'il a atteint les 8 kg. Dynamométrique. Et donc là, on passe à, je sais pas si, à une surprise ou pas. On va faire un tour de voiture. Alors on va faire des petits essais là, on va voir comment elle passe les dos d'âne à 10 cm du sol. Puis voilà. Donc on se rejoint dans la voiture alors. Attends, ça va aller mieux. Ah, le beau bruit de la voiture qui s'éteint finalement. Ça casse.
Imaginez-vous conduire une Ferrari là comme ça, bien peinard, hop. Et là vous descendez de la voiture, écoutez le bruit de la porte. Alors il y a un truc particulier pour les Ferrari. Voiture de luxe. Regardez-moi un peu le moteur. C'est donc ça un flat 12, vous voyez. Il y en a 6 de chaque côté là comme ça, les petits tuyaux. C'est ce qui va au piston en fait. Voilà. Et la voiture, encore mieux. Regardez un petit peu l'intérieur par exemple. Tout en cuir. Volant tout beau. En cuir clair, voilà. On a quand même une très belle voiture avec les petites aérations. Voilà. Ok, donc là on a fini le petit tour de voiture. Bah finalement elle marche pas trop bien, hein. On est en flat 6 au lieu de flat 12. Donc ça va pas trop bien, au moins on a réussi à réparer les freins, ils fonctionnaient. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle m'aura surtout demandé du temps au niveau du montage. Merci à mon grand-père, le mécano, hein, sans qui je n'aurais pas pu voir cette super belle Ferrari. Puis j'espère que vous aimerez. Hein. Puis bah ouais, si vous aimez, laissez un like, abonnez-vous si vous voulez voir les prochaines vidéos. Puis pour pas rater mes prochaines vidéos, il y a une petite cloche à côté du bouton s'abonner. Ça c'est toujours utile ça. Bref, salut!